Maintenant, on peut choisir de travailler comme on veut, comme on le souhaite. Je pense qu'il est essentiel de ne pas sacrifier ni sa famille, ni ses amis, ni ses loisirs pour un métier, même si on l'adore. Moi, ce qui m'a marqué sur mon parcours, que je raconte souvent aux stagiaires qui ne sont pas encore en école vétérinaire, c'est que toute ma scolarité, on m'a dit que je ne pourrais pas faire veto, qu'il faudrait que je fasse autre chose. Parce que j'étais pas parmi les plus brillants. Et donc, on m'a toujours dit, bon, bah, t'as l'idée de faire veto, c'est bien, mais il faudrait penser à faire autre chose parce que peut-être que ce sera pas possible. En fait, si on n'abandonne pas l'idée qu'on a et qu'on lâche pas, même si les autres pensent qu'on peut pas y arriver, souvent, c'est quand même possible. Quand je suis rentrée à l'école vétérinaire, dès mes premiers stages, j'ai eu la chance de tomber sur des vétérinaires qui étaient vraiment très ouverts, très humains, qui m'ont initiée au métier de vétérinaire et qui m'ont permis de voir tout ce qui est positif dans ce métier-là. Il y a des moments plus difficiles, bien sûr, il y a des moments où on est fatigué, on est très souvent confronté à la mort. C'est quelque chose qu'on voit presque tous les jours. Je crois que ça, on ne s'habitue pas. Au contraire, c'est même presque de plus en plus dur au fur et à mesure des années parce que on absorbe beaucoup les sentiments et la tristesse des gens. Et ça, c'est pas facile. Mais il y a tellement de choses positives que je regrette absolument pas et que je me vois pas faire autre chose. Vétérinaire, pour moi, c'est être polyvalent. Il faut aimer les gens pour être vétérinaire. Ce que je ne mesurais pas avant d'être vétérinaire, c'est l'importance de la relation avec les propriétaires d'animaux. Ça, c'est quelque chose qu'on palpe très peu quand on est à l'école vétérinaire. Et quand on commence la clientèle, c'est ce qui est un peu déroutant, c'est d'apprendre à écouter les propriétaires d'animaux, à se mettre à leur place, à comprendre les enjeux, à comprendre ce qu'ils attendent de nous. Et ça, c'est quelque chose qui est au début pas facile, mais maintenant, c'est ce que je préfère. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans la même clientèle, donc je connais bien les gens. Les clients réguliers, je les vois très souvent, je les vois évoluer. J'ai créé une relation avec eux qui est vraiment forte et c'est ce qui est le plus intéressant en fait. Je pense que ma principale qualité est d'être assez à l'écoute. J'aime bien écouter quelles sont leurs problématiques pour trouver une solution. Je suis fière quand je réussis à améliorer une situation pour des clients, pour des patients. Quand ils arrivent avec un problème qui est important pour eux, qui est vraiment handicapant pour eux, on crée une relation à la fois avec les animaux et avec les propriétaires. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très fort et très satisfaisant. Ce qui a beaucoup changé dans le métier de vétérinaire depuis que je travaille, c'est le rythme de travail de chaque vétérinaire. En fait, il y a toute une génération d'anciens vétérinaires qui sont partis à la retraite, qui travaillaient énormément. Et quand ils sont partis à la retraite, pour les remplacer, il fallait plus de vétérinaires que ceux qui sont partis à la retraite. Maintenant, on peut choisir de travailler comme on veut, comme on le souhaite. Surtout qu'il y a un manque de vétérinaires un peu partout. Donc, un vétérinaire qui veut travailler, il choisit s'il veut travailler à temps plein, à temps partiel, s'il veut faire des gardes, pas beaucoup de gardes ou pas du tout de gardes. Il y a beaucoup de vétérinaires qui sont dans un mal-être parce qu'ils n'arrivent pas à recruter, parce qu'ils sont débordés, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des gens pour partager les gardes, qui se sentent bloqués dans leur clientèle, dans leur métier, qui subissent, qui ne peuvent pas choisir le rythme. Il y a plusieurs choses qui m'animent et qui me font lever le matin pour aller au travail. Il y a les autres personnes de l'équipe sont très importantes, on ne peut pas travailler tout seul. Moi, j'ai la chance de travailler dans une équipe où on est 11 vétérinaires. Du coup, c'est assez facile d'organiser notre travail pour justement garder du temps pour soi. Je pense qu'il est essentiel de savoir combien de temps on a envie de travailler, combien de jours par an, combien de jours par semaine, de trouver un équilibre, de ne pas sacrifier ni sa famille, ni ses amis, ni ses loisirs pour un métier, même si on l'adore. Il faut trouver un équilibre entre tout ça. Moi, je travaille pas énormément de jours, je travaille 180 jours par an, plus mes gardes. C'est un rythme vraiment qui me convient. Ça me permet de profiter de mes enfants, de faire mes loisirs. Et du coup, quand je vais au travail, je suis encore plus contente d'y aller parce que je suis pas saturée du travail, en fait. Donc, il est important que les étudiants vétérinaires multiplient les stages et les structures dans lesquelles ils vont pour voir qu'il y a énormément de façons de travailler et qu'il est possible de trouver ce qui leur convient à eux. Il faut que chacun trouve ce qui lui convient, en fait.
Et c'est tellement varié que c'est impossible de pas trouver ce qui convient à chacun.